Alors, me revoici avec Marianne Saint-Pierre qui va nous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des tendances couleurs automne-hiver pour les ongles, vernis à ongles. Puis, on va montrer aussi comment entretenir les ongles, en fait, comment les hydrater, c'est ça, comment les entretenir. Puis ensuite, on va parler du soin de la peau, comment faire notre routine à la maison, quoi changer pour aller mieux s'hydrater pour l'hiver, parce qu'avec le temps froid, notre peau a plus de difficultés. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Génial! Alors, c'est parti, capsule numéro 1. Pour commencer, il faut entretenir les ongles. Donc, on va pousser les cuticules pour avoir un plus beau vernis. Dans le fond, sinon, ça fait des fois des entailles. Puis, puis idéalement, on fait ça aussi à la maison. Avant oui, de mettre on du peut vernis. faire ça à la maison. Oui, Okay. oui, idéalement, Parfait. parce que ça va être plus joli. Parfait. Donc, on va juste pousser. Puis, pas besoin de les couper. Souvent, les gens pensent que c'est bon de les couper, mais non, parce que ça les empire par la suite. Ah, ok, parfait. Donc, on ne coupe pas les cuticules. À moins vraiment qu'il y ait une mettons qu'il y en a trop, là. Oui, c'est ça. Okay. Donc, pour les couleurs tendances, justement, pendant que tu regardes oui. qu'est-ce que tu veux choisir, il y a beaucoup de prunes, de orange brûlé, des marrons, puis beaucoup de prunes foncées, mauves, puis il y avait un beau bleu aussi. Étonnamment, moi je m'attendais pas à avoir du bleu dans les couleurs automne-hiver. Ouais, non? Même le noir, ça, qui est toujours à la mode à ce temps-ci de l'année. Et il y a beaucoup de noir mat, ça c'est très joli. Ah, fait que pas de bling-bling. Oui, dans le fond, les plus nacrés, aussi métallisés, comme tout ce qui est argent, or, est très à la mode. Puis, j'ai vu aussi un nude, ça qui est toujours très tendance. On va y aller égaliser les ongles. D'accord, ouais, ils sont pas vraiment... Donc, dépendamment de la longueur, on peut couper ou aller seulement limer, mais on va aller couper ici. Puis par la suite, selon la forme qu'on désire. Alors, carré. Carré. On va limer. C'est important de limer toujours du même sens. Ça l'abîme moins les ongles. Marianne, ici au salon, là, on a le vernis naturel. Ben naturel. On l'appelle-tu de même? Oui, un vernis régulier. Régulier. Puis, dis-moi les autres sortes aussi que tu peux offrir. On offre aussi le gel style shellac. C'est du veneer de Couture, mais c'est le même principe que du shellac. Shellac, c'est une marque. Puis, on offre aussi la résine et poudre. Ça, c'est vraiment différent. C'est avec la résine et avec de la poudre. Mais c'est plus pour des ongles français. Il y a de la couleur, mais souvent, quand on met de la couleur, c'est plus au gel shellac. OK. Puis, la durée de vie d'un vernis ordinaire? C'est sûr, ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec nos mains. Mais souvent, après une semaine, il est plus très joli. Puis, contrairement aux autres que tu as. Au gel, ça dure facilement 2 semaines, jusqu'à 3. Puis, à résine et poudre, de 3 à 4 semaines, je dirais. Donc, une fois que les ongles sont limés, on va aller hydrater la cuticule parce que si on le fait après le vernis, en fait, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut aller vraiment frotter, hydrater. Puis, le vernis, il faut attendre que ça sèche. Puis, une fois quand on le touche, ça devient moins beau. On va mettre une goutte sur toutes les ongles. Est-ce que tu proposes de le faire ça aussi à la maison à chaque fois qu'on fait nos ongles? Oui, même si on ne fait pas nos ongles, en fait, ce serait important de le faire parce que souvent, l'hiver, on a les doigts beaucoup plus secs. Puis ça va aller hydrater la peau, puis en même temps, ça va hydrater les ongles. Ceux qui ont souvent des petites peaux sur les côtés, ça va aider pour ça aussi. C'est pas long à faire, on va juste frotter comme ça, puis c'est fini, là. Donc, l'hydratant que j'ai mis, c'est de la vitamine E. Ensuite, je vais aller boffer l'ongle. Je trouve que le vernis tient mieux, puis ça va enlever aussi le petit fini gras qu'on vient juste de mettre. Okay. C'est important ensuite de mettre toujours une base de vernis à ongles, parce que premièrement, ça va protéger les ongles de la couleur. Un ongle, c'est très poreux. Puis si on met, exemple, un rouge assez vif, ça va rendre l'ongle jaune, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, ma prochaine étape, ça va être l'application du vernis transparent. Pour appliquer le vernis, on y va en trois petites étapes simples. On enlève le surplus. Je vais faire sur celui-là pour vous montrer comme il faut. Donc, on y va
au centre. On fait attention à ne pas toucher au cuticule, sur le côté et sur l'autre côté. Techniquement, vous aurez fini votre ongle, si je regarde bien. Donc, une fois que le vernis transparent est appliqué et qu'il est sèche, on peut vérifier en tapotant, jamais avec le bout du doigt, parce que ça laisse nos empreintes, c'est pas très joli. Vraiment avec le côté, comme ça, si on voit que c'est collant, ben on attend. Sinon, on peut aller appliquer notre couleur. Tantôt, je disais que le vernis transparent est important, mais la qualité du vernis à ongles aussi. C'est sûr, si on achète notre vernis au magasin du dollar, ça se peut que nos ongles soient jaunes. Puis, dis-moi, Marianne, pour la durée de vie des vernis à ongles en général? Ça dépend de chaque vernis. Je dirais que la texture du vernis, la texture du vernis va beaucoup aller jouer, puis l'odeur aussi. Si on voit que le vernis est rendu épais, on le jette. Il n'y a pas grand-chose à faire. On peut essayer de mettre une goutte ou deux de dissolvant dans notre vernis. On va le brasser. Puis ça peut aller aider à enlever les motons, mais ça ne durera pas éternellement. Là. Éventuellement, il va falloir le jeter quand même. Okay. Puis est-ce qu'on parle de quelques mois ou on peut y aller en nombre d'années? On peut y aller en nombre d'années. Okay. C'est sûr, ça dépend de la qualité aussi du vernis, là, toujours. Donc, après la première couche, on s'assure que ce soit quand même sèche. Souvent, on va trop vite. On n'attend pas que nos couches soient sèches, puis c'est ça qui fait que c'est long, attendre que notre vernis soit complètement fini. C'est sûr que la première couche n'est pas toujours parfaite. T'sais, comme vous pouvez voir, il y a des bouts plus pâles que d'autres, mais c'est pour ça qu'on met une deuxième couche. Une fois que notre deuxième couche est finie, on va aller appliquer la finition. La finition est importante parce que ça va aller protéger notre vernis. Il va durer plus longtemps. Puis ça fait un beau fini lustré. Voici le résultat final. Beaux ongles pour Noël! Merci beaucoup, Marianne! Ça me fait plaisir!